L'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains est commentée comme étant la victoire d'une ligne dure, intransigeante dans les domaines régaliens avec une vision stricte de la laïcité. Mais à aucun moment Laurent Wauquiez n'a dénoncé les multiples aides aux constructions de mosquées prodiguées par les grandes mairies détenues par les Républicains. D'ailleurs, dans un documentaire de Public Sénat, alors interrogé en tant que maire du Puy-en-Velay, il n'avait rien trouvé à redire quand les journalistes lui ont montré l'appel amplifié à la prière par la mosquée salafiste de la ville. Il s'était contenté de dire que l'islam est parfaitement conciliable avec la République française. Nous allons exposer une liste de grands maires républicains qui ont matériellement aidé les islamistes, sans susciter la moindre réprobation de la direction du parti dit de droite. Vous allez voir l'énorme décalage entre le discours de droite dur tenu sur les plateaux télévisés à Paris et les réalités locales faites de coups de pouce fonciers lors des constructions de mosquées. À Ouapi, le sénateur-maire LR François Grosdier avait fait voter une subvention de 3 millions d'euros pour la mosquée de sa ville, gérée pourtant par les islamistes de l'UOIF. D'ailleurs, en 2007, il était allé lui-même au congrès de l'UOIF. Pour se justifier, il a présenté la mosquée à la presse comme un équipement public, et c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui finança 80% du montant. À Nîmes, le sénateur-maire républicain Jean-Paul Fournier a cédé le temple protestant dont les murs appartenaient à la ville aux islamistes de la mosquée de la Paix pour la modique somme de 191 € le mètre carré. Nous avions analysé les bulletins de l'association islamique qui gère maintenant le lieu dans notre enquête, ces maires qui courtisent l'islamisme, et il s'avère que les personnalités des frères musulmans sont leurs références doctrinales. À Villeneuve-la-Garenne, le maire LR Bernard Boulanger avait signé le permis de construire de la grande mosquée salafiste en juin 2008, comme le montre cette photo. Il avait ensuite posé la première pierre de l'édifice avec les responsables locaux de la fausse droite, dont Roger Carucci. Les conférenciers qui se sont succédés depuis à la mosquée sont des laudateurs des frères musulmans, comme le prédicateur vedette de l'UOIF, Hassan Iqiyoussen, un militant du califat, négateur du génocide arménien, ou encore Tariq Ramadan était venu. À Courbevoie, ville dirigée par le maire républicain Jacques Kossowski, son conseil municipal a fait voter le 29 juin 2015 un bail amphithéotique de 80 ans permettant à l'association cultuelle des musulmans de Courbevoie de construire une mosquée sur un terrain de 680 mètres carrés au sol. Tous les élus républicains, PS et divers droites ont voté ce bail, sauf les conseillers municipaux FN. Il s'avère que cette mosquée est liée à l'UOIF aussi. Le site officiel de la mosquée a annoncé la visite du cofondateur de l'UOIF, Abdallah Ben Mansour, qui avait déclaré « Quand les musulmans auront mis en place la charia partout dans le monde, tout le monde sera heureux ». C'était au Bourget, au congrès de l'UOIF en 2013. À Perpignan, le maire Jean-Marc Pujol, également des Républicains, a lui accordé un permis de construire pour une nouvelle mosquée. Selon France 3 Languedoc-Roussillon, cette mosquée sera la 14e que compte la commune. Dirigée par les Turcs, dont on sait pourtant la radicalité, cette mosquée fera 1800 mètres carrés et pourra accueillir 800 personnes. À Beauvais, le maire Les Républicains, Caroline Cayeux, s'est démenée pour faire aboutir la construction de la grande mosquée gérée par les islamistes de l'UOIF là aussi. On voit Madame Cayeux, proche de Fillon d'ailleurs, avec une truelle poser la première pierre. Nous écrivions dans notre livre Ces maires qui courtisent l'islamisme. La ville compte pourtant déjà 3 mosquées, 2 rues de Clermont et 1 rue du Faubourg Saint-Jacques, et 2 salles de prière implantées dans les quartiers Saint-Jean et Argentine. Les sites actuels sont dans un état catastrophique, estimait Caroline Cayeux, maire de Beauvais dans le Courrier Picard. Elle ajoutait « Le but est de ne faire plus qu'un seul site pour offrir un lieu de culte digne et sûr ». Madame le maire, membre des Républicains, préfère une grande mosquée avec coupole et minaret plutôt que des salles de prière. D'une superficie de 2000 mètres carrés, les parcelles de la ville ont été vendues au prix de 120 000 €. Une bonne affaire pour les islamistes. Le maire adjoint et républicain Olivier Taboureau, à Beauvais, s'exclamait « Vous l'avez rêvé, on l'a fait » à l'adresse de l'opposition socialiste lors de ce même conseil municipal. Morad Lagrari est lui adjoint au maire de Beauvais depuis la reconduction de Caroline Cayeux à la mairie en mars 2014. Proche de l'association Espoir et Fraternité qui gère la mosquée, il était sur son stand lors du salon de l'UOIF en 2012 afin d'y donner une conférence sur la citoyenneté. Chaque année, ce proche de Caroline Cayeux va au congrès des islamistes comme en témoignent ses photos personnelles sur Twitter. Il y était encore à l'édition 2014 où nous avions trouvé sur place de la littérature djihadiste. D'ailleurs, le frère musulman Abdallah Ben Mansour, un des fondateurs de l'UOIF, a été invité par l'association Espoir et Fraternité le 31
janvier 2014 par exemple. À Cannes, le député-maire David Lisnard assume avoir contourné la loi de 1905 pour mettre à disposition des wahhabites saoudiens un terrain municipal pour la mosquée Iqra. Il est vrai que ma démarche peut paraître contradictoire avec la loi de 1905, reconnaissait le maire de Cannes lui-même au magazine musulman Salam News en 2009. Il était le porte-parole de François Fillon durant la dernière campagne présidentielle. Là encore, une mosquée radicale construite sur un terrain municipal. À Marseille, Valérie Boyer, pourtant tenue pour être de la ligne dure, cette maire du 12e arrondissement de Marseille, est accusée par les habitants eux-mêmes de son secteur d'avoir permis la permanence d'une mosquée salafiste par l'entérinement d'une convention de mutualisation entre celle-ci et l'association jeunesse qui l'abrite dans ses locaux. Cette association jeunesse a été allègrement subventionnée par la mairie dite de droite et le conseil général du temps du prédécesseur de Valérie Boyer, Roland Blum, dorénavant 3e adjoint au maire de Jean-Claude Gaudin en charge des finances. Ça ne s'invente pas. Cette mosquée dite des Cailloles est gérée par l'association Les Jardins de la Paix, située donc dans le local de l'association jeunesse d'un dénommé Karim Rebou, proche des animateurs de la mosquée. D'obédience salafiste complètement assumée, la mosquée suscite l'inquiétude des riverains qui se souviennent que Valérie Boyer a en personne annoncé cette mutualisation de local en septembre 2014, alors invitée par les islamistes pour fêter cela en compagnie des élus de sa majorité. À Marignane, la mosquée salafiste Es-Salam, gérée par l'association cultuelle musulmane de la ville de Marignane, a pu obtenir à titre gracieux par la mairie du républicain Éric Ledissès la jouissance de l'ancien local de la police municipale jouxtant la mosquée, soit 40 mètres carrés, s'ajoutant aux 100 mètres carrés du local existant rue Lacano. Les grands gagnants de ce cadeau sont le président de l'association cultuelle des musulmans de Marignane, Monsef Ben Chalbi, de nationalité tunisienne, et l'imam Hassan Derbik, de nationalité algérienne. Là encore, des cadeaux pour des salafistes étrangers par les maires républicains. Et ce n'est pas fini. À Villiers-sur-Marne, la mosquée Islah a été fermée administrativement pour cause de radicalité. Pourtant, c'était un foyer djihadiste hébergeant une école clandestine, une filière de l'État islamique qui avait été démantelée. Il y a eu le procès de la filière de Champigny, dont les membres allaient justement dans cette mosquée. 2 imams ultra-radicaux s'y sont pourtant succédés. Béchir Ben Hassen, un frère musulman tunisien, interdit de prêcher en Tunisie même, qui s'est illustré après la tuerie de Charlie Hebdo, en rappelant qu'il faut, je cite, « exécuter ceux qui maudissent le prophète ». Et Mustapha Mraoui, autre imam, qui était, lui, parti rejoindre l'État islamique. Mais le préfet vient d'annoncer la réouverture de cette mosquée en octobre 2017. Le maire républicain, que l'on voit ici sur la photo avec les responsables de la mosquée, va plus loin. Il veut, lui, une mosquée plus grande pour les salafistes. Dans le Parisien du 4 novembre 2016, il dit... ouvrez les guillemets. La ville est propriétaire d'un terrain vague sur lequel doit être construite une nouvelle mosquée avant la démolition de l'ancienne, expliquait Jacques-Alain Benisti, maire LR de Villiers-sur-Marne. Il est situé, ce terrain, derrière la zone commerciale qui longe la cité des Hautes-Noues à hauteur du boulevard Bishop Stortford. Nous mettons tout en œuvre pour qu'un chapiteau ou un barnum puisse y être installé d'ici vendredi prochain et que les fidèles disposent d'un lieu de repli ou prier. Oui, parce que le maire républicain a trouvé un barnum pour que les islamistes puissent continuer à prier après la fermeture de leur mosquée et il leur promet un terrain pour qu'ils construisent une nouvelle grande mosquée. À Épinal, le député-maire LR Michael Henrich fit voter par son conseil municipal le 2 septembre 2004 une délibération approuvant la location à l'euro symbolique sous forme d'un bail amphithéotique au profit de l'association culturelle musulmane des Vosges. Un terrain communal d'une superficie d'environ 8000 m² sur une zone d'activité pour la construction d'une mosquée. Cette mosquée gigantesque sur 8000 m² de terrain appartenant à la mairie dite de droite, sur 700 m² d'emprise au sol pour la mosquée, avec des minarets, une coupole pour un budget d'1,5 million. Voilà, à travers ces 10 exemples d'engagement proactif des élus républicains au profit de mosquées radicales, souvent gérées par l'UOIF, la filiale des frères musulmans, c'est l'illustration du décalage entre le discours et la réalité chez les républicains. Si vous voulez en savoir plus, nous avons réuni tous ces documents accablants dans l'ouvrage « Ces maires qui courtisent l'islamisme » en vente sur Amazon. Des maires d'ailleurs de toutes couleurs politiques, sauf Front National, il faut le reconnaître. Ce sont les seuls qui n'aident pas la construction de mosquées. Nous serons toujours extrêmement vigilants pour mettre la lumière sur ce qu'il faut appeler une nouvelle collaboration.
Laurent Wauquiez, comme Sarkozy avant lui, a simplement compris qu'il suffit de parler comme le FN pour engranger la confiance de l'électorat patriote français. Ne tombez pas dans leur piège. Vous pouvez retrouver toutes ces informations actualisées sur l'Observatoire de l'islamisation, islamisation.fr.